Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire tiens, je voudrais aller au sport, mais en fait je vais me laver les cheveux, alors il est hors de question que je fasse du sport aujourd'hui. Si c'est ton cas, regarde cette vidéo, elle est faite pour toi. Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui on va parler de la relation sport, cheveux propres, cheveux sales. En fait j'étais en train de me préparer pour aller courir parce que je fais un petit peu de course. J'aime beaucoup ça. Je suis adepte des courses à pied mais également des trails. Et il y a une question qui revient très souvent chez mes clientes, mes amies et tout ça. C'est mais comment tu fais quand tu fais du sport? Tu te laves les cheveux qu'une fois par semaine et pourtant tes cheveux sont quand même toujours propres. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, alors on va rentrer tout de suite dans le sujet. Il faut déjà savoir qu'il y a un problème de base qui est donc la transpiration. C'est vraiment clairement de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais sachez qu'en fait la sueur peut abîmer vos cheveux de plusieurs façons différentes et ça je ne le savais pas avant même de me renseigner pour cette vidéo. Évidemment elle peut rendre vos cheveux plus gras, ça on le sait tous. Mais sachez que si elle sèche sur vos cheveux, elle peut les rendre secs et fragiles. En effet le sel contenu dans la transpiration que vous pouvez avoir peut déséquilibrer le pH de votre cuir chevelu et alors ça peut engendrer des démangeaisons et des irritations, ce qu'on ne veut pas du tout. Bref, ça n'est pas notre allié capillaire du tout, mais pas de panique, il existe toujours des solutions. Et ici, on va voir comment soigner vos cheveux pendant et après le sport. Tout d'abord, que vous ayez les cheveux longs, mi-longs ou courts, moi j'utilise beaucoup des bandeaux pour les cheveux. Donc ici, je vais vous le mettre comme ça, vous allez voir. Mais ça, pour moi, c'est vraiment un must-have. Celui-ci, je ne sais plus du tout. Je me rappelle plus du tout d'où il vient en fait. Je crois que c'était quand j'étais en France, dans le Jura. Alors oui, je sais. On ressemble à un œuf. Ça ne ressemble à rien. Voilà. Mais est-ce qu'on préfère avoir un cheveu propre ou ressembler à une andouille? Je sais pas trop. Moi, je m'en fiche. En fait, le bandeau ou le serre-tête, c'est votre meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'il va absorber la transpiration. Donc, ceux-là sont bien larges. Ce qui permet vraiment, quand vous courez, vous savez, moi je transpire, mais souvent je transpire et ça remonte comme ça petit à petit. Donc ça va prendre vraiment une grande partie de votre chevelure. Et le temps que vous fassiez votre course, que vous rentrez à la maison, de pouvoir prendre votre douche et tout ça, en fait ça va sécher, ça va absorber et vraiment... vous allez voir une différence de fou dedans. Mon autre conseil va être évidemment de vous attacher les cheveux. Là, le bandeau, si vous avez les cheveux courts, vous n'êtes pas obligé de les attacher, mais il vous sauve déjà pas mal la vie. Par contre, vous avez les cheveux longs, attachez-les s'il vous plaît, c'est très important. De préférence, attachez-les en dégageant la nuque. Parce que si vous faites une queue basse, vous allez accumuler tous vos cheveux ici et donc ça ne va pas respirer, ça ne va pas bien s'hydrater. Enfin, oui, ça va pas bien respirer et vous allez avoir une accumulation de transpiration à ce niveau-là et ça va mouiller et vos racines et les cheveux qui vont toucher les racines. Donc une queue haute, un bun, vous pouvez très bien tourner ça et l'attacher en plus si vous préférez avoir un petit bun. Vous pouvez faire des tresses hautes, vous pouvez faire une queue haute et faire une tresse sur vos longueurs. Des coiffures, il y en a plein. Et il faut savoir que en plus, plus vous allez les attacher, donc moi ici je cours chez moi, je fais une queue haute. Je suis devant chez moi, je suis dans le petit Ravel, pas très loin de la maison. J'ai pas besoin d'une coiffure de malade. Par contre, quand je fais des courses, des trails ou des marathons, là, ce que je fais, c'est que vraiment, je me fais des attaches plus spécifiques. Généralement, j'attache même au niveau de ma frange ici. Je fais 2-3 attaches, je peux faire des tresses derrière. Pourquoi? Parce que ça va m'éviter tous les frottements, les fourches, enfin, tout vraiment ces petits problèmes occasionnels que je ne supporte pas. Parce qu'il faut savoir, oui, il faut savoir que plus vous allez bien attacher vos cheveux et moins vous allez avoir de frottement. Et le frottement, ça va vous provoquer des fourches. Donc au moins vous aurez moins de fourches. Un autre conseil, celui-là, j'utilise pas tout le temps. Je vais pas le faire par exemple le jour où je viens de me laver les cheveux. Mais imaginons 2-3 jours après, je veux courir. Vous mettre un petit peu de shampoing sec sur tous les contours. Donc vous faites votre attache et le cheveu attaché, vous mettez votre shampoing sec comme ça, un peu partout. Ça va vous permettre déjà d'avoir une barrière contre la transpiration, mais également si votre cheveu commence à devenir gras, il va déjà se sécher, ce qui veut dire que s'il se mouille après, c'est pas très grave, il sera déjà sec. Je sais pas si vous suivez. Ça va vraiment absorber l'excès de sébum que vous allez faire pendant l'effort. On en vient à après l'entraînement. Une fois que vous avez transpiré, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est très important. Allez mon boubouste, les gens veulent savoir ce qu'ils doivent faire. Il est super important de vous laver les cheveux assez rapidement après des efforts très intenses. Moi par exemple, je cours quand même pas mal de fois sur la semaine. Mais j'ai pas des entraînements ultra physiques à chaque fois. Parfois j'ai du footing, parfois j'ai des séances un peu
speed comme ça, des speedruns, donc je cours plus vite, je cours moins vite. Là, je peux avoir tendance à transpirer un peu plus. Parfois je fais des sorties longues, mais sorties longues ne veut pas forcément dire que je vais vite et que donc je transpire vite. Donc ça c'est vraiment à vous de gérer en fonction de ce que vous faites comme sport, si c'est très intensif ou non. Si c'est très intensif, il est quand même conseillé de vous laver les cheveux pas trop longtemps après, soit le jour même ou le lendemain. Pourquoi? Pour éviter que le sébum et le sel de la transpiration qui a séché s'accumulent et que ça vienne abîmer vos cheveux. Maintenant, si vous faites des activités sportives assez légères, vous pouvez très bien espacer les lavages quand même. Si vous êtes dans le cas d'une activité sportive très intense, alors je vous conseillerais déjà d'utiliser des shampoings doux qui vont bien nourrir et hydrater vos cheveux et de faire évidemment un masque capillaire par après pour pouvoir enlever cet effet un petit peu asséchant de la transpiration. Là, que ce soit pour les fortes activités ou les activités légères, quand c'est votre heure de lavage pour tout le monde, il est très important de faire une attention plus particulière à votre cuir chevelu. Souvent, on le néglige et ça, c'est ce qui va poser le plus de problèmes. C'est très important de bien le nettoyer, de bien le laisser s'aérer et de bien le sécher. Vous pouvez également faire de temps en temps des gommages capillaires si vous n'avez pas de couleur qui risque de se délaver ou autre. Enfin vraiment, il y a une panoplie de soins pour ça. Et si vous avez une tendance très graisseuse, voire pelliculaire, un shampoing clarifiant par semaine, ce serait le top. Voici ici 4 produits que je vous recommande absolument si vous êtes sportive et que vous voulez avoir des cheveux propres. Le shampoing sec pour les jours où vous ne pouvez pas les laver. Un shampoing doux pour votre lavage après sport afin d'éviter de les dessécher encore plus. Un soin réparateur et nourrissant pour hydrater votre cheveu en profondeur après l'entrée. Et un spray hydratant ou une brume capillaire pour pouvoir rafraîchir et revitaliser vos cheveux. Et voilà, vous avez maintenant toutes les astuces pour prendre soin de vos cheveux. Vous pouvez enfiler vos chaussures et partir courir. Surtout, n'oubliez pas que la transpiration ne doit pas être une excuse pour prendre soin de vous. C'est très important de vraiment vous dire que vous pouvez faire une activité sportive, quelle qu'elle soit, taekwondo, course, boxe, crossfit, piscine, parce que oui, la piscine, mon Dieu, quand on est blonde, c'est une horreur. C'est d'ailleurs même pour ça que j'avais arrêté la piscine. Après, entre autres, parce qu'il n'y avait pas que ça, mais voilà, il y a tellement de gens qui prennent cette excuse, on va dire, du cheveu. Oh, je viens de le laver, je l'ai lavé hier, j'ai pas envie de faire un brushing, machin, machi. La santé, le sport, c'est important. Peut-être plus important que le cheveu. Et puis grâce à ces bonnes habitudes que je viens de vous donner aujourd'hui, vous allez vraiment voir la différence sur votre cuir chevelu et sur votre transpiration. Si j'ai pu vous aider de quelque manière que ce soit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser aussi vos astuces, vos styles d'attache, enfin vraiment quel sport vous faites aussi, enfin franchement ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un, une sportive et que vous vous dites toi avec tes longs cheveux, peut-être que ça pourrait l'aider. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo du lundi. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux.